Manon et Victor Plane, on est frères et sœurs et donc on a repris le domaine de nos parents il y a quelques années. Le moulin Saint-Pierre est situé à Mias dans les Pyrénées-Orientales, donc dans le sud de la France. Et on est donc producteur d'huile d'olive et d'amandes. On a sur place, au milieu des oliviers, la boutique du domaine où on accueille en fait les visiteurs pour leur faire part de notre passion. Donc on fait visiter l'oliveraie, on fait visiter le moulin. On est toujours là pour leur expliquer notre fonctionnement, notre façon de travailler, les machines, dans les champs, la culture des oliviers, des amandiers aussi. L'idée c'est de prendre ce que nos parents ont commencé à mettre en place et de le faire évoluer. D'apporter aussi nous quelque chose de nouveau et différent, mais tout en continuant ce qu'eux avaient fait très bien. C'est ça. C'est un domaine familial qui est de 1955. Il a été acquis par le grand-père qui s'appelait Pierre, d'où l'intitulé de Moulin Saint-Pierre. Et donc ça fait plusieurs générations. Nous avons successivement cultivé la vigne, puis des arbres fruitiers et ensuite l'olive depuis maintenant 1997. Ça a été l'année décisive où on a commencé de planter les premiers oliviers afin de les commercialiser. Sur la production d'olives, donc on a 40 hectares. On a 30 hectares d'une première variété qui s'appelle l'Arbequine et 10 hectares d'une seconde variété qu'on a plantée plus récemment qui s'appelle la Koronaiki, qui est une variété d'origine grecque et qui va donner une huile un petit peu plus forte. C'est ça, tout à fait. L'Arbequine, une variété que nos parents avaient plantée il y a à peu près 25 ans et qui donne une huile plutôt douce et légère. Et la Koronaiki, c'est un peu la nouveauté du domaine, notre touche à nous. C'est une variété qui donne une huile un peu plus forte avec un peu plus de caractère, mais qui reste relativement dans les mêmes arômes. C'est du fruité vert, c'est récolté très tôt et c'est ce qui caractérise un peu l'huile du domaine. C'est justement ce goût assez herbacé, assez végétal qu'on essaie de garder et de continuer à faire, quoi. Un cycle de production, il commence par le travail dans les champs. Et ce qui rend le métier un peu intéressant, c'est que sur le domaine, on va partir d'une terre nue. On va planter des oliviers, on va les tailler, on va les former pour que la machine à vendanger puisse se passer sans les abîmer, sans les casser surtout, pour pouvoir accueillir une machine à vendanger qui plus tard va les récolter. Donc le plus gros du travail pendant l'hiver, ça va être la taille. Ça va durer 5 mois par an, on va tailler tous les oliviers de façon manuelle. Il y a 40 000 oliviers à tailler de façon manuelle, donc au sécateur. Et ça, c'est l'étape importante. C'est ce qui va former l'arbre, ce qui va lui faire aussi sa durée de vie dans le temps. Donc très important, ça va être la taille. Une petite équipe réduite, mais qui permet de tailler tous les arbres, quoi. Après, il va y avoir à surveiller, mais c'est plutôt la nature qui le fait, ça c'est la floraison avec du vent, il faut qu'il fasse du vent. Lui apporter tout le soin possible à l'arbre pour qu'il soit dans des bonnes conditions pour produire. Tout ce qu'on apporte va être essentiellement des amendements organiques, bio d'ailleurs. On travaille avec de la fiente de poule qui va apporter de la nutrition à l'arbre, mais pas trop. L'olivier, c'est pas un arbre qui aime le chimique, c'est un arbre traditionnel. C'est ce qui nous plaît, c'est pour ça qu'on continue à le cultiver, c'est parce que c'est un arbre rustique qui n'aime pas tout ce qui va être chimique. Donc du coup, voilà, c'est très important de lui donner à manger, mais pas trop non plus. Et ensuite, la finalité du travail, ça va être la production au mois d'octobre, fin septembre maintenant, quand les olives pour nous sont en maturité, assez vertes donc du coup. Et voilà, donc ça c'est un peu le travail tout au long de l'année. L'idée de récolter avec cette machine, en fait, c'est que ça permet d'avoir une qualité en fait au-dessus, dans la mesure où les olives en fait ne touchent jamais le sol, puisque c'est une machine qui, comme une machine à vendanger, donc qui va faire vibrer les oliviers. Ça va décrocher les olives, qui vont ensuite tomber dans des godets et se déverser dans l'ébène. Donc à aucun moment le fruit ne va toucher le sol. Donc on ne va pas avoir d'olives écrasées, on ne va pas avoir de branches, de cailloux. On a juste le fruit intact qui arrive au moulin. Donc pour la qualité de l'huile, c'est très important. Et surtout, ça nous permet de travailler en continu, dans la mesure où dès qu'on a récolté l'olive, on la passe immédiatement dans le moulin. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va stocker l'olive. Donc comme on ne la stocke pas, elle ne s'oxyde pas et derrière on gagne en qualité. Donc ça c'est vraiment très important. En maximum 3 heures de temps, on arrive à passer de l'olive sur l'arbre à l'huile dans la cuve. Et ça pour la qualité c'est clairement indéniable et cette machine nous permet en fait d'avoir cette qualité-là, ce qui ne serait pas possible avec notre mode de récolte.
Le processus il est assez simple. On va amener directement les olives du champ, on va les amener dans une première partie, une première salle qui s'appelle la partie de préparation des olives, où on va les effeuiller, donc finir d'enlever les quelques feuilles qui peuvent rester. On va les laver avec une laveuse à haute pression. Alors ce sont des jets d'eau tout simplement qui vont diffuser de l'eau pour enlever la poussière, la terre, tout ce qu'il y aurait dessus. Et une troisième machine qui va être un broyeur marteau qui va les broyer entières. Donc le noyau, la peau, la chair, tout va être broyé à l'intérieur. Ensuite une pompe va l'envoyer dans 3 malaxeurs qui vont malaxer la pâte pendant 45 minutes. Et ensuite en sortant du malaxage, ça va partir dans une grosse centrifugeuse qui va permettre elle de séparer les éléments solides et les éléments liquides. La partie liquide, c'est de l'huile et de la margine. La margine, c'est l'eau végétale qui est contenue dans l'olive, qui va être séparée via une centrifugeuse verticale assez classique, qui va permettre de séparer donc l'huile d'un côté et l'eau de l'autre côté. L'eau va repartir en même temps que le grignon dans les champs, et l'huile va être bien sûr récupérée, montée en cuve, avant d'attendre la décantation, qui va durer à peu près 4-5 semaines, pour récupérer un dépôt, pour en faire ensuite des cosmétiques, des savons donc. Et une dernière étape qui est très importante pour nous, c'est la filtration. On va filtrer l'huile avec un filtre à plaque, à papier, qui va permettre d'enlever toutes les particules pour qu'elle soit la plus propre possible. Et à partir de là, elle est stockée et elle va être commercialisée dans l'année où elle est produite. On ne la stocke jamais plus d'1 an, notre huile. Elle va être commercialisée dans l'année. Sur l'huile d'olive, c'est vrai qu'on a une gamme qui est assez complète puisque ça fait quand même quelques années que la gamme a été lancée. Donc on a essayé de l'étoffer un peu, donc on fait aussi de l'huile aromatisée. On a une dizaine d'arômes à peu près, basilic, truffe, ail, donc une gamme qu'on décline au fur et à mesure. On a aussi une gamme épicerie fine un petit peu avec tout ce qui va être tapenade, olives de table, sardines. Des cosmétiques aussi puisque l'huile d'olive, il ne faut pas oublier que c'est très bon aussi pour la santé. Le cœur, etc., mais aussi pour la peau. Donc on a développé une gamme cosmétique qui s'élargit aussi au fur et à mesure du temps. Et sur les amandes, donc comme c'est une production qui reste quand même plus petite que celle des olives, l'idée c'est de... et en plus on a planté donc une variété d'amandes qui est très bonne en tant qu'amandon, donc quand on la croque. Donc l'idée c'est pas forcément d'avoir une gamme énorme, mais vraiment d'avoir des produits qui mettent en valeur l'amande en fait tout simplement. Donc amande nature décortiquée, grillée, salée, caramélisée, voilà. On a décidé de planter avec ma sœur des amandiers parce que tout simplement on recherche des cultures qui étaient ici il y a déjà une centaine d'années. Il faut savoir que le département c'était de la vigne, de l'olive et de l'amande. Donc pour nous ça nous intéressait de se diversifier, mais en respectant un peu ce qui se faisait avant. Ça fait partie des cultures méditerranéennes qui sont pour nous importantes à respecter. Donc on s'est dit l'amandier, déjà nous-mêmes on adore les amandes, et en plus de ça on s'est dit on va planter une culture qu'on va réussir à mécaniser. Ça a été un gros défi pour nous parce qu'on est les seuls en France à avoir ce type de verger, à le conduire de cette façon et de le récolter à la machine à vendanger. C'était un challenge qu'on avait envie de faire. Donc on s'est dit pourquoi pas, on va essayer. Mes parents étaient les premiers à récolter avec une machine à vendanger des oliviers. On va être les premiers à récolter les amandiers avec cette même machine. La période importante, ça va être la floraison. On a la chance que contrairement à l'olivier, la floraison de l'amandier peut être aidée grâce à nos chers amis les abeilles. Donc on éparpille des ruches un peu partout sur le domaine pour essayer de favoriser la floraison et d'avoir un maximum de nouaison, ce qui va permettre d'accrocher un maximum de fruits. En plus le côté un peu qu'on respecte, voilà, c'est des arbres qu'on bichonne toute l'année et en plus on y rajoute des auxiliaires, les abeilles qui sont indispensables à l'agriculture. On a un bel outil entre les mains et la remise en question elle est permanente parce qu'il faut arriver à le développer et surtout à perpétuer et à transmettre à notre tour après à nos enfants tout ce que nos parents et nos anciens nous ont alentour transmis, quoi. Ça, c'est essentiel. La famille, c'est aussi primordial. On a la chance de les avoir à nos côtés, de travailler avec eux, de vivre avec eux. Donc, je pense que sans passion, c'est comme tout, sans passion, il n'y a rien qui est faisable. Surtout dans l'agriculture où c'est un métier qui est dur.
Mon père m'avait dit avoir une médaille d'or c'est bien, garder la médaille d'or chaque année c'est plus dur, tu verras. Donc la remise en question c'est important. Il n'y a jamais d'acquis, c'est toujours une remise en cause permanente. Au-delà d'un métier, c'est une passion. On est très fiers de l'avoir inculqué à nos enfants. Le midi est déjà avec nous, donc ça permet de toujours être en contact, malgré que nous soyons de plus en plus retirés des affaires, on va dire. Nous sommes quand même impliqués, puis intéressés toujours. On n'est pas toute la journée ensemble, du coup le midi c'est le moment sacré. C'est la réunion de famille. C'est la réunion de famille, donc la réunion pour prendre les décisions, mais en fait nous c'est tous les midis, avec nos parents aussi qui sont quand même... Toujours un avis, ouais. Ouais, qui ont toujours leur avis et leur place bien sûr dans l'entreprise. Très important l'avis des anciens, c'est primordial, surtout dans des cultures, dans l'agriculture, quoi. C'est des petits conseils, c'est des aides, après c'est 40 ans, 50 ans d'expérience qu'il y a derrière, donc faut surtout les écouter, même si des fois on a envie d'en faire un peu à notre tête et on se rend vite compte qu'il fallait les écouter quand même. L'idée bien sûr c'est de transmettre, on habite sur le domaine, on est tout le temps dans les oliviers, que ce soit au travail ou à l'extérieur. Et l'amour de la nature, le matin tu ouvres les volets, voilà quoi. T'as les oiseaux qui chantent, t'as le ruisseau qui coule. Et je pense qu'ils ne peuvent plus partir de ce masque, quoi. Ils font partie, comme nous, on l'a eu. Hein. Et pour nous, je pense, toi comme moi, je pense que c'est ce qui nous apporte le plus de bonheur, c'est de les voir heureux et de faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Que rien n'a été imposé, que tout est venu naturellement. Voilà, pour nous, c'est magnifique. Réussir à faire ce que nos parents ont fait, ça serait génial. À nous de continuer l'aventure et que les générations se suivent. Oui, et se ressemblent. Et se ressemblent.